Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Bonjour, dimanche 21 décembre, sous la pluie. Il n'est pas de bonne heure à l'heure où je vous fais cette vidéo, il doit être 9h30, quelque chose comme ça. Mais ça n'est point grave parce que je pense que les magasins sont ouverts. Parce que c'est le dernier dimanche avant le Noël et j'ai décidé de changer de décor et de plus me connecter envers ces belles énergies. Mais ça, c'est pour l'hommage à ma petite mamie qui adorait les églises et que en cette période de Noël, elle commençait déjà à être en faiblesse de tristesse et elle le savait, hein, elle le savait très très bien, mais voilà, elle a commencé à vouloir tout faire dans la douceur, comme elle a toujours fait, gérer à point tout ce qu'elle voulait entreprendre, faire, voilà. Et je suis même sûre et certaine qu'elle laissait volontairement le rôle d'homme viril au petit papy. Pour pas qu'on parle sur lui, évidemment, hein, parce que ce sont des époques où c'est l'homme qui doit montrer qu'il est l'homme. Avec beaucoup d'amour, bien sûr. Alors, voilà, j'ai bien brassé le jeu et nous allons ouvrir la case 21. 21, ça y est, et nous sommes en bas, plus que 3 jours avant le réveillon, pas avant Noël, avant le réveillon. Et d'ailleurs, on va essayer d'aller au marché de Noël. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit reportage marché de Noël, lumière. Il y avait 2 petites choses que j'aurais aimé vous filmer aussi. Une très très vieille librairie. Mais bon, il pleut plein pot, donc on ne sait pas. On va voir si ça se calme. On y va. Si ça se calme pas, on change de projet. Et là, nous avons carrément, pour moi, c'est la lumière. On est sur un talisman, je pense. Ça n'est pas une arcane. C'est un joli talisman de lumière, de beauté. Et alors, justement, ça tombe très bien parce que je le dédie à Erna Kirschka. C'était son vrai nom et prénom. Et
C'était une personne de soleil, en plus c'était un lion. C'était une personne de lumière et je suis très heureuse d'être tombée sur cette case en ce jour où j'ai décidé de changer et de me connecter un petit peu plus à elle. Donc voilà, cette lumière, cette, cet espoir, cette connexion à l'invisible est pour elle aujourd'hui. Et je vous invite d'ailleurs à faire, pourquoi pas la même chose, hein, apporter cette lumière, ce cœur, ce soleil, ce sourire, ces pensées. Bien sûr que à la Noël, on se dit: «Ah ouais, mais c'est à cette période que j'ai perdu tel et tel», voilà. J'ai vu ce matin une vidéo de Célia Mélisville qui partait en Alsace et qui a expliqué, hein, ce qu'elle a vécu elle aussi en période de Noël, et ça n'a pas changé son amour pour ces vibrations, pour cette paix, pour ce truc qui fait que en toi il y a quelque chose qui se passe. Et plutôt que de rester dans la peine de j'ai perdu cette personne ou il s'est passé ça, j'invite les personnes qui ont quelqu'un de très cher, que ce soit grands-parents, ancêtres, parents, enfants, cousins, cousines, neveux, nièces, bref, amis. Quelqu'un de très proche qui vous manque en cette période, eh bien, moi j'ai envie de dire, ne la pleurez pas, mais plutôt aimez-la, parlez-lui et envoyez leur vos énergies de bienveillance, vos énergies d'amour, de cœur, de paix, d'espoir. Voilà, plutôt, oui, ce serait bien pour vous, hein. Voilà, donc on va être aujourd'hui sur cette lumière, sur cette paix, et vous allez faire votre choix comme d'habitude. Voilà. Sur quoi vous allez apporter vos lumières aujourd'hui, enfin vous allez, si vous en avez envie, mais sur quoi vous espérez avoir la lumière, la paix, l'amour, un bonheur. Alors, ici, on est sur un nouvel espoir. On est sur un nouvel espoir de rétablir quelque chose. Là, vous avez la lumière à ouvrir votre cœur. Vous avez envie d'apporter. Vous voyez, c'est vous le rôle aujourd'hui. Je suis le rôle de la personne qui pourrait aider en tout, en ce que vous voulez aujourd'hui, hein. Ça peut être dans la famille, ça peut être uniquement vos enfants, votre femme, votre mari, ça peut être une association, par exemple. Ça peut être aussi, et d'ailleurs je l'ai vu souvent quand je faisais les marchés de Noël et que j'étais en chalet, on voyait les sans-abri
qui traversaient le marché. Bien sûr, pour la plupart, ils étaient déjà sous parce que voilà, c'est se déconnecter à la réalité, à la malheureuse réalité, sous parce qu'ils avaient besoin de se réchauffer aussi. Et on voyait des gens, et c'était très naturel, acheter des crêpes ou un petit vin chaud et tout, et leur offrir. Vous voyez, juste ce petit geste pour apporter une chaleur, une petite flamme à quelque chose, même si on n'a pas le pouvoir de donner un espoir, mais on a ce pouvoir du petit geste et qui fait chaud au cœur. Et il y a voilà, il y a ça aussi. Je pense qu'il y a ce petit quelque chose en vous, cet enfant intérieur qui ressort aussi, euh, qui a toujours cet espoir, qui a toujours cette lumière en cette période de Noël. Et là, ça se réveille de plus en plus. Pourquoi? Parce que ça approche. Peut-être que vous êtes dans l'excitation de recevoir quelqu'un qui vous tient à cœur depuis des années, de retrouvailles. Peut-être que vous êtes excité parce que le cadeau que vous allez faire à une personne, ça va lui être d'une grande aide pour avancer. Voyez, vous êtes dans cette énergie-là, et puis tout simplement cette énergie d'offrir, d'offrir dans cette bienveillance, dans la paix, dans la spontanéité, voilà. Plus attraper ces énergies pour mettre les enfants aussi à l'honneur. On met les enfants à l'honneur parce que ce sont leurs regards, ce sont leurs rires, leur joie qui font du bien hein, quand ils ouvrent les paquets. Et voilà, il y a cette excitation qui commence à être là. Le soleil, l'amour. Voilà pour ceux qui ont choisi cette ligne. Ensuite, pour ceux du milieu, on a affaire à deux possibilités chez vous aujourd'hui. C'est prendre en soi la sagesse de cette lumière, se dire voilà, je vais mettre de côté tous ces tracas, c'est le moment, voilà, on n'est pas loin, on est en préparation, j'ai envie de paix, et je suis pas là pour aller voilà je raconter les 4 vérités de machin, de ceci, de cela. Je vais prendre plutôt mes vœux, mes espoirs, et j'ai envie d'avancer. J'ai envie d'avancer avec ça pour moi, pour ma famille, pour mes amis. J'ai envie de vibrer, j'ai envie d'animer. Voilà, il y a cette envie-là. On est dimanche, on ne travaille pas, on est en préparation et on veut gérer. On veut gérer parce qu'on se prépare mentalement à cet assemblage, à ce rassemblement plutôt, à ce rassemblement du réveillon. On se prépare, on veut
on veut gérer aussi, hein, dire que tout soit en harmonie, et pour que cela se fasse, vous avez envie carrément de gérer parce que vous voulez quelque chose de beau. Vous voulez pas de discussion autre que du rire ou de retrouvailles, de sourire, la tranquillité, déconnecter sur tout. Et là, vous vous sentez de force. Cette force mentale qui vous dit c'est moi qui vais gérer, et je vais tempérer tout ça, je vais donner de l'amour pendant cette période-là. Voilà, je vais réveiller tout le monde en leur disant écoutez, on est là, c'est pour être bien ensemble, en famille, et je veux rien d'autre que ça. Donc là, on est dans une préparation mentale, et c'est comme si c'était quelque chose de très personnel pour vous, parce que il y a des personnes dans ce rassemblement cette année qui, pour moi, ça va être un point très important pour vous. Et donc vous allez vouloir gérer ça comme un maître, comme un roi. Maintenant, ceux qui ont choisi là, on est un peu plus dans cette paix. Il y a quelque chose cette année où il y a plusieurs années, hein, c'est possible. Hein. Ce Noël, c'est un Noël marquant pour vous, pour ceux qui ont choisi, hein, où il y a encore cette petite profondeur qui est là, et qui à chaque fois vous êtes obligé de vous battre à ça. Peut-être que vous êtes à chaque fois dans une période où vous essayez de bouger sans arrêt. Vous mettez jamais en repos, peur de repenser peut-être à une situation, à quelque chose. Il y a comme un combat cette année où c'est vous qui allez être maître de votre situation, de votre position, où vous avez peut-être envie de changer là-dessus. Vous avez peut-être envie de retrouver la paix, de changer votre position morale, de vous rafraîchir mentalement. Vous avez envie, c'est comme si vous étiez prêt cette année. Cette année, vous êtes prêt à faire ressortir un peu plus de sagesse, peut-être de comprendre un petit peu mieux. Peut-être que vous étiez trop dans votre position, ou trop dans la colère par rapport à un événement, hein, qui à chaque fois marque à cette année-là
peut-être que vous êtes dans une position de force actuellement aussi, hein, c'est possible. Peut-être que là, on vous dit d'essayer d'alléger un petit peu, de lâcher un petit peu prise, d'aérer ce mental hein, qui est peut-être un petit peu euh, trop chargé de par une action trop forte. Je sens un petit peu comme ça, ouais. C'est une guerre contre votre corps aussi. C'est possible. Ce corps douloureux, fatigué, ou peut-être qu'il faudrait aussi essayer d'avoir plus de lumière mentale, hein, j'ai envie de dire, parce que le mental joue beaucoup aussi sur la faiblesse du corps, d'où l'expression on se rend malade et c'est pas du cinéma hein, les enfants, c'est pas dans ce sens-là. Hein. Ça peut être très très dur, hein, ça peut être très très dur. Mais peut-être que là on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau pour vous, de penser à quelque chose de plus léger, d'avoir un petit peu plus d'espoir sur votre combat. Je le vois plus comme ça. Il y a aussi ce ressenti qui me dit que tout au long de cette année, vous n'avez pas pu vous exprimer, vous n'avez pas pu vous expliquer. Peut-être qu'on vous a pas entendu. Donc tout au long, vous êtes toujours battu. Et c'est très fatigant. C'est très fatigant de courir à droite et à gauche, d'aider ceci, d'aider cela. Le corps est épuisé et personne ne le voit. Là, peut-être que l'on vous dit, il y a peut-être un autre moyen de se faire entendre ou de se faire remarquer. Et alors quand je dis remarquer, c'est de dire, c'est pas de faire une connerie pour que tout le monde te voit et t'ignore après, hein. Mais plutôt de dire, eh oh, je suis plus un fantôme là, voyez-moi. C'est comme si je sentais que avec cette lumière, il y aurait un autre message, une autre solution pour alléger tout ça. Il y a plusieurs petites choses par rapport à cette lignée qui pour moi est beaucoup plus dure, que c'est une période qui réveille des douleurs ici. Et la seule personne qui pourra vous sauver, c'est vous. C'est vous. On a l'impression qu'il y a des énergies nouvelles qui arrivent et vous êtes le seul sauveur de votre mental pour alléger cette lourdeur physique, pour alléger ce combat que vous avez fait avec votre corps. Il n'y a pas que cette année en fait, hein. C'est j'ai l'impression que c'est quelque chose qui date depuis un petit moment et que tous les ans à cette période c'est la même chose, où ce combat est toujours là
et on le met en action plutôt que de se mettre en réflexion sincère. Peut-être parce qu'on n'a pas envie de s'en détacher non plus. On a peut-être peur aussi. Vous voyez, c'est un petit peu plus long cette ligne-là parce que ça me fait penser à plein d'énergies différentes. C'est comme si cette ligne parlait différemment et en même temps en commun à plusieurs personnes. C'est très bizarre. Et c'est comme si quelque part vous preniez à cette période-là ces mots de corps, ces actions physiques pour punition, alors qu'on vous invite à alléger tout ça. Vos sentiments restent attachés à cette douleur, peut-être parce que il y a une culpabilité dont vous ne pourriez pas être en plus légitime, c'est-à-dire que c'est quelque chose où vous n'avez pas à culpabiliser, vous voyez. Et donc là, c'est comme un rappel. C'est comme un rappel à la réflexion. Essayez de peut-être de vous connecter à cette lumière, à cet espoir, à quelqu'un, pour avoir un peu plus de réflexion, pour vous dire est-ce que c'est le moment, c'est le moment où je peux lâcher un petit peu, renouveler un petit peu, alléger un petit peu. Voilà, c'est quelque chose de lourd qui pourrait être guérissable que si le mental le veut. Et vous êtes les seuls guérisseurs. C'est comme s'il y avait porte fermée à toute aide en fait. Vous vous battez contre cet extérieur aussi, mais vous vous fermez. Vous vous fermez, ouais. Donc je vous souhaite plein de force et continuez à être dans l'espoir et battez-vous. Voilà pour le tarot. Et maintenant, nous passons à notre bougie 21. Où es-tu? Où es-tu? Tu es là. Tu es là, tu es là. Hop. Alors. Oh, ça sent la... Comme je dis toujours, ça sent la punaise. Alors, si ça sent la punaise, ça ne peut être que de la cannelle, je pense, hein, ou les épices de Noël. On va voir ça. Alors, ting 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 ting, bâton de cannelle. J'avais raison. Alors attendez, il faut que je prenne, parce que il y a quelque chose que j'ai oublié. C'est ma petite tasse. Voilà. Ma petite tasse. Bon, allez, on va prendre celui-là. Au travers de... Je vais mettre plutôt là. Voilà. Au travers de cette flamme à la cannelle aujourd'hui.
qu'est-ce qu'on pourrait nous donner comme message? Le souffle de l'amour me parle. Bien sûr, bien sûr que le souffle de l'amour me parle. Ça peut paraître, comment dire, gnangnan hein, pour certaines personnes, mais non. Moi, le souffle de l'amour, bah, là en plus aujourd'hui où j'ai mis ce mélange pour mamie. Tiens, je sais pas, hein, mais moi je fais un petit rappel, le souffle de l'amour. Je fais un petit rappel, le souffle de l'amour. Et là, je fais un petit rappel, le souffle de l'amour. Voilà, il y a des émotions, des sentiments différents, mais qui ont un point commun sur le souffle de l'amour. Hop. Alors, avec ce souffle de l'amour, qu'est-ce qu'on pourrait... Ah, celle-ci veut venir. Eh bien, on va la faire venir. Alors, j'ai l'impression que, vous voyez, quand les choses sont trop mises à l'avance, et c'est ça qui est perturbant, quand on voit sur les vidéos que dès fin octobre, début novembre, on veut sortir le sapin, on veut se dépêcher, on veut précipiter. Et donc pour les personnes qui sont plutôt dans les traditions, c'est fatigant, c'est épuisant et on n'en a pas les énergies du vrai Noël, parce que ça veut tout de suite faire un sapin à thème de ceci, à thème de cela et tout. C'est celui qui montrera sa déco en premier. C'est voilà, et c'est une je sais pas, c'est un état électrique. Et du coup, c'est épuisant pour les autres voilà, tout le monde parle de ça depuis fin octobre. Et puis, et finalement, que si tu regardes les façades des boutiques, il n'y a pas de déco. Il y a certains villages, ils ont carrément arrêté d'en mettre. Les maisons, il n'y a plus de sensations de Noël. Enfin voilà, c'est. Et puis arrive le 20 et là naturellement il y a une espèce d'énergie qui s'éveille, qui se réveille plutôt, hein, j'ai envie de dire, hein, et puis qui vous dit ça y est, la vraie heure arrive. Et c'est génial, quoi. Voilà, c'est génial. Alors, pour ceux qui ont choisi tout à fait à gauche, c'est prends le temps de nettoyer ton espace sacré. Tiens non, on l'a déjà eu celle-là. Mais de l'amour. Mais un souffle d'amour dans ton espace sacré. Il n'y a pas que la sauge et le palo santo, tout ça, mais un souffle d'amour juste dans ton espace sacré. Ralentis, prends conscience du fait que tu es en vie et que tu respires. Et ouais, ce souffle d'amour pour toi, autour de toi, ou juste pour la nature, voilà, les animaux, un souffle d'amour qui te permet de te dire que tu es bien en vie, bien sûr. Là, reste toi-même, unique et rebelle. Là, on est sur quelque chose de pétillant et te remets pas en question sur ce que tu es. La contemplation permet de clarifier tes pensées et de trouver un sens plus profond à la vie.
Ouais, bien sûr. À droite, prends le temps de t'accorder une pause sans culpabiliser. On en parlait tout à l'heure, de la culpabilité. Je vais y arriver, moi. Si tu trébuches, relève-toi. De toute manière, tu te relèveras de tout. Moi, j'ai envie de dire, cette ligne-là va bien avec celle-ci. Celle-ci, elle est prenante. Prends le temps de t'accorder une pause sans culpabiliser. Si tu trébuches, relève-toi. De toute manière, tu te relèveras de tout. Voilà pour cette journée 21. Passez un très très bon dimanche, même si c'est sous la pluie, on s'en fiche. L'important, c'est qu'il soit beau, c'est qu'il soit bon, qu'il soit dans de belles énergies. Et surtout dans la gaieté, dans ce que vous allez faire aujourd'hui. Oh, n'allez pas faire vos dernières courses en faisant la gueule, n'allez pas faire vos dernières courses en vous disant j'ai dépensé trop ou des choses comme ça. Quitte à dépenser trop parce que vous le savez, faites-le avec le sourire et la joie. Le sourire et la joie, tout simplement. Voilà, en tout cas, faites ce qui est bon pour vous, c'est le plus important et je vous dis à demain. Ciao, ciao.